Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va prendre le temps de parler de ce que l'on peut faire quand on a un proche qui est en dépression, qui refuse de se soigner. Une méthode simple à appliquer pour savoir quoi faire de la bonne manière. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti. Bienvenue à toi, cher proche, sur ce tout nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien. C'est un épisode de podcast qui est très important parce qu'on se retrouve très régulièrement vers des personnes qui, malheureusement, n'ont pas envie de prendre soin de leur santé mentale et on peut très vite être dépassé. Tu vois que tu es face à quelqu'un qui a des nuits sans sommeil, quelqu'un qui est affalé sur le canapé, quelqu'un qui ne sourit plus, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est colérique, qui est énervé. Et quand tu abordes le sujet, tu es face à un mur, le déni, et parfois même de la colère. C'est épuisant, n'est-ce pas ? En fait, ce qui est vraiment pas simple, c'est que toi, tu vois bien que ça ne va pas. Et ton proche, par contre, lui, ça va, t'inquiète, c'est que de la fatigue, j'ai pas besoin d'aide. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'on se retrouve face à quelqu'un qui est en véritable souffrance et on ne sait pas quoi faire. Personnellement, j'ai été aussi moi-même dans le déni. Oui, j'ai été celle qui refusait de se soigner, qui répétait sans cesse que ça allait aller ou qu'elle faisait bien ce qu'il fallait. J'ai été aussi celle qui avait soi-disant un traitement, mais en fait, c'était pas non plus forcément le bon. Et ça, c'est pas très simple. J'étais celle qui avait aussi mille et une raisons, tout simplement, pour refuser d'aller voir un psy. Et je sais exactement ce qui se passe dans la tête de personnes qui, malheureusement, n'ont pas envie, tout simplement, de prendre soin d'elles. Mais je sais aussi ce que tu ressens, de ce que c'est que d'être impuissant face à une personne que l'on aime et qui est en dépression et qui nous regarde en nous disant « Mais c'est pas mon truc, la thérapie ». Alors que toi-même, tu sais que c'est ce qu'il faut. La bonne nouvelle, parce que oui, il y a une bonne nouvelle, c'est que le déni n'est pas une fatalité. En réalité, aider quelqu'un qui est en dépression et qui veut soigner, c'est possible. Alors on est d'accord, c'est pas en la forçant, c'est pas en lui faisant la morale, mais c'est en comprenant ce qui se joue vraiment et en adaptant ton approche étape par étape. Forcément, dans l'épisode d'aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi cette personne refuse de se soigner, ce qui se cache vraiment derrière ce refus, et surtout comment agir de façon efficace et bienveillante, sans t'épuiser et sans briser la relation. Parce que la vraie question, c'est pas comment je vais la convaincre, mais c'est comment je vais créer les conditions pour qu'elle puisse réussir à faire le premier pas. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu vas avoir une vraie influence. Je sais, c'est extrêmement frustrant, mais je vais t'expliquer pourquoi un dépressif, on peut très vite le briser et très vite le coincer dans un truc où il ne pourra pas s'en sortir. Viens avec moi, laisse tes a priori, et je vais t'expliquer la notion de déni chez la personne qui est en dépression. Alors, pourquoi est-ce qu'on a quelqu'un qui est en dépression, qui est dans un véritable déni et qui refuse tout simplement d'être aidé ? Accepter qu'on est dépressif, ce n'est pas si simple. Et en fait, ce n'est pas une question de lucidité. C'est une question de ce que ça implique d'admettre sur soi. Il y a un point qu'il faut savoir. Notre corps, notre cerveau est là pour nous protéger. Pour lui, il veut nous protéger sur tout ce qui peut être difficile pour nous. Et la première barrière que l'on peut avoir, c'est que on peut se protéger, par exemple, de la peur d'être faible pour quelqu'un. Tu sais, les stéréotypes sur la santé mentale, ils ont la vie dure.
Et être dépressif, pour beaucoup, ça veut encore dire ne pas être capable de gérer sa vie, ne pas être capable de faire les choses. Or, ils sont fonctionnels. Moi, j'en connais plein des gens en dépression qui tous les jours vont au travail, s'occupent de leur maison, s'occupent de leur partenaire, font des choses, mais en fait, ils n'arrivent pas trop à fonctionner. Alors, affronter ce regard, celui des autres ou surtout le sien, eh bien, on ne le fait pas. Et on se dit que ça va aller. Je vais utiliser une méthode, je vais me fixer un objectif. Parce qu'on pense que quand on n'est pas bien, se centrer sur soi-même, c'est ce qu'il faut faire. C'est un petit peu le problème de ce qu'on a eu sur, à mon sens, toute la partie de développement personnel. On nous a dit que quand ça va pas, faut se centrer, faut écouter ses besoins, faut se comprendre. Quand on est en dépression et qu'on écoute ses besoins, on écoute une voix négative qui n'a pas de réponse de quelqu'un d'autre de sensé. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'un dépressif, quand il se auto-persuade qu'il va réussir à s'en sortir, en fait, il a une conversation avec lui-même et lui-même qui est un peu biaisé. On rappelle que la dépression, ça change ta manière de percevoir les choses. Et donc, on est persuadé, quand on est en dépression, qu'on a raison. Alors qu'en fait, pas du tout. Parce qu'on n'a pas mis ce qu'on avait à dire sur la table, parce que des fois c'est honteux, des fois c'est difficile. On n'a personne qui était là pour un peu nous dire ce que tu as dit c'est un peu exagéré, je vais te changer les choses. On a non, notre dépression négative qui nous a dit tu vas gérer, alors on se dit on va gérer. C'est vraiment la maladie qui fait ça. C'est vraiment pas un manque de volonté, mais c'est quand même la maladie. Après, il y a d'autres choses qui ont aussi la dent dure. Par exemple, la peur du traitement lui-même. Aujourd'hui, les antidépresseurs, ça fait peur. Surtout les effets secondaires et la supposée dépendance. L'idée de ne plus être soi-même. Alors ces craintes sont réelles parce qu'on a vu des gens, il y a des personnes justement, tous ceux qui refusent les traitements, ils ont vu des proches, des amis, des collègues de travail shootés par les médicaments. Et c'est pas forcément quelque chose de faux, car aujourd'hui c'est vrai, il y a des gens qui sont shootés par les traitements. Et donc, comme ça a encore un peu ces idées reçues, c'est compliqué. Puis il y a des gens qui n'adhèrent pas à la thérapie. Ils pensent qu'il faut parler à quelqu'un de ses problèmes. Alors que la thérapie, c'est pas du tout ça. C'est l'apprentissage de la gestion des émotions. Mais comme on est resté beaucoup sur la psychanalyse, on est encore un petit peu là-dessus. Après, il peut y avoir aussi quelque chose de bien plus profond. Et quelque chose que je rencontre beaucoup chez les perfectionnistes, c'est ceux qui n'ont jamais appris à demander de l'aide. Ça a été mon cas. Tu sais, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'égocentrisme, c'est pas de la vanité. C'est tout simplement parce que l'histoire de ces personnes fait que demander de l'aide n'était pas une option. Ou parce que ça n'a servi tout simplement à rien quand ils l'ont fait. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un réflexe qui est construit des fois depuis tout petit. Alors après, la raison la plus courante, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est le fait de ne pas vraiment être malade. Tu sais, quand on est en dépression, moi ce que je vois souvent, les gens qui viennent me voir, ils ont des mois et des mois de dépression et ils arrivent, je l'ai fait pareil, complètement cassés parce qu'au début ils se sont dit je vais y arriver. En fait, quand on est en dépression, il y a l'idée que de toute façon, quand on est en dépression, on doit être pas fonctionnel. Mais c'est faux, c'est entièrement faux. La dépression, en fait, ce n'est pas une maladie qui va forcément être invalidante. Du coup, on se retrouve avec des gens qui fonctionnent encore, qui vont travailler, qui sont pas au fond de leur lit. Et puis du coup, la dépression, c'est sournois. Elle laisse les gens faire croire qu'on gère, alors qu'on survit tout juste. Et du coup, tant qu'on dit que je peux m'en sortir seul, l'idée de consulter devient inutile, voire excessive. Ensuite, il y a l'autre problème. Les gens en dépression ont tendance à s'isoler, à ne pas parler des autres, à ne pas forcément se mettre dans cette posture pour aller vers elles. Et du coup, il n'y a personne d'autre pour les aider. On peut avoir l'impression qu'on est un peu tout seul, un peu la dernière parade, la dernière personne pour leur faire comprendre les choses. Sans oublier qu'on a aussi un gros souci. Là, aujourd'hui, toi, tu es conscient que ton proche il est en dépression. Mais son entourage, ils sont d'accord avec toi? Toi, tu peux voir qu'il y a une dépression, tu peux être sûr de ce sujet. Mais aujourd'hui, on est encore dans ces tabous qui sont vraiment relous. De est-ce que vraiment, tout le monde est capable de dire oui, tu es en dépression? Moi, j'ai vu beaucoup de personnes d'entourage me dire que j'allais très bien, alors que j'avais un diagnostic de dépression. Toutes ces choses-là font pourquoi une personne qui est en dépression peut être en déni. Alors je sais, on a souvent la notion de par amour, par volonté, ça ne marche plus. On est quand même face à quelqu'un qui est déréglé émotionnellement en profondeur. Et de ce fait, ce dérèglement amène aussi une certaine problématique.
Quand on est en dépression, nos traits de caractère sont souvent très amplifiés. Et c'est pas les traits de caractère favoris qui sont amplifiés. Ce sont ceux qui sont vachement négatifs. T'es colérique, tu le seras encore plus. Tu es têtu, tu le seras encore plus. Tu es perfectionniste, tu le seras encore plus. Parce que la dépression nous amène dans nos travers les plus sombres. Et donc du coup, forcément, on a du mal à demander de l'aide, on a du mal à face à quelqu'un qui est complètement, tout simplement déconnecté face à lui-même. Et puis, on a un manque d'éducation totale sur le sujet. Aujourd'hui, il faut pas se leurrer. Je suis la seule débile qui parle encore de dépression de manière régulière sur Internet et surtout sur plein d'autres sujets. Tu sais, par exemple, moi, il y a un truc qui m'agace. On parle de santé mentale. Mais quand on parle de santé physique, on est précis. Il y a une différence entre quelqu'un qui a un problème de dents, une parodontite, une carie, qu'une personne qui a un problème cardiaque. La santé buccale et la santé cardiaque ne se travaillent pas du tout de la même façon. Alors pourquoi parler de la santé mentale? Dans la santé mentale, il y a la dépression, les gens qui ont un TDA, les gens qui ont des soucis d'anxiété, il y a des personnes qui ont des schizophrénies, des psychoses. Et parler de santé mentale, c'est comme dire santé physique. Il faut être en bonne santé physique. Ok. Et du coup, est-ce que la manière de traiter mon cœur, ça va être la même manière de traiter mes dents? C'est-à-dire que moi, pour le cœur, il faut que j'aille marcher tous les jours. Du coup, si je marche tous les jours, ça va aller mes dents. En fait, il y a tout cet aspect-là aussi qui est assez fatigant. Et c'est vrai que beaucoup de gens me disent « Ouais, Manuela, c'est des excuses. » Non, on est envahi par une société qui a décidé que de toute façon, on était des fainéants et que la souffrance, on savait pas ce que c'était. Il y a encore les boomers là qui ont vécu la guerre et qui sont toujours présents. On a encore cette méconnaissance sur la santé mentale, mais surtout moi sur la dépression, qui fait que du coup, on se retrouve avec des gens qui sont épuisants. Et toi, tu te fatigues. Tu t'épuises parce que tu espères et tu es déçu et ça ne marche pas. Et donc, tu te poses 20 000 questions. Comment on aide une genre de personne? Eh bien, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Déjà, il faut beaucoup de psychoéducation. Tu dois, toi, d'abord comprendre. Si tu veux aider quelqu'un qui est en dépression, tu dois comprendre ce que c'est. Parce que si tu comprends pas ce que c'est ton émotionnel qui va prendre le dessus. Tu dois savoir que la dépression est une maladie. Il faut avoir les mots clairs. C'est pas juste un problème d'humeur, c'est pas un problème de juste t'es pas au top. C'est pas un problème de volonté non plus. C'est une véritable maladie qui touche le cerveau et qui a comme raison les problèmes de la vie, les mauvaises constructions et tout simplement les problèmes de traumatisme ou d'éducation ou des situations de vie. Des situations extrêmement difficiles vont mettre à mal l'équilibre de la production de nos neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline, qui vont gérer notre état d'esprit, notre humeur, notre énergie et notre motivation. À force de ne pas prendre soin de nous-mêmes, eh bien malheureusement notre corps dysfonctionne. Et c'est intéressant de dire que c'est pas un caprice, que c'est le cerveau qui tourne en mode dégradé et que les raisons sont tout simplement diverses et variées. La dépression de quelqu'un peut être liée à un burn-out professionnel, peut être liée à la dépression d'un autre partenaire, et toutes ces choses-là peuvent être vachement difficiles. C'est pour ça qu'il peut être intéressant pour toi quand tu voudras parler à ton proche, eh bien, c'est de pouvoir d'une certaine manière lui parler de la dépression. Alors c'est vrai que même armé de cette information, faut-il encore savoir comment le parler sans le braquer? Et ça, c'est encore une fois tout un art. Ça peut être intéressant d'apprendre aussi pour toi l'art de la communication. Déjà, il faut pas éviter que les phrases soient du reproche. Tu devrais consulter. Tu devrais faire des choses pour aller voir quelqu'un, etc. Toutes ces formulations-là mettent ton proche en position de défense et ça ne marche pas. Par contre, ça peut être intéressant de dire, tu sais, j'ai lu des choses sur la dépression et ça m'a fait penser à toi. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux que je te les envoie? Ou je vois bien que c'est un peu compliqué en ce moment. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Pas de mot dépression. Ou je vois bien en ce moment que telle chose te mette à mal. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Et en fait, quand on commence en fait à mettre des faits aussi, c'est aussi des manières de faire un peu résonner l'autre, de dire attends, tu peux pas avoir des idées négatives il y a 6 mois, dire que tu les as enfouies et qu'elles sont disparues. Là aujourd'hui, en fait, elles influencent beaucoup de choses. Ici, l'objectif n'est pas de convaincre ton proche en une conversation, c'est de planter une graine. Planter une graine pour normaliser le sujet. La manière dont toi, tu vas parler de ce sujet, ça va être très intéressant. Souvent, ce qu'on n'aime pas, c'est aller dans le sens du dépressif, aller dans le sens de la négativité. On n'aime pas ça. On veut tout de suite du positif. Eh bien, parler avec quelqu'un qui est en dépression, c'est aussi parler avec sa négativité.
C'est-à-dire que tu dois choisir tes combats. Tu ne pourras pas toujours être négatif, c'est pas possible. Mais quand tu vas discuter avec ton proche, eh bien oui, il faut aller dans son sens. Oui, il faut pas chercher une solution. Oui, il faut pas mettre du positif. Parce que tu vas avoir quelqu'un qui va pouvoir en fait vider son sac et ses problèmes. Et du coup, tu vas pouvoir dire à un moment donné, regarde, quand je vois tout ce que tu me racontes, il est normal qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à sortir de chez toi, tu n'arrives pas à voir des personnes, tu n'arrives pas à faire ci ou tu n'arrives pas à faire ça. Émotionnellement, tu es coupé. Et je pense que là, il y a une problématique face à ta santé mentale. Et c'est là où on enchaîne sur les traitements possibles. Souvent, ce qui va bloquer le proche, ce n'est pas forcément le déni, c'est la peur de ce qu'il attend de l'autre côté dans la thérapie. Avant tout, il faut rassurer en fait les idées reçues sur les médicaments. Non, les antidépresseurs ne sont pas automatiques. On n'est pas obligé d'en prendre. Non, ça ne devient pas un zombie. Non, on n'a pas forcément de dépendance. Et on peut tout simplement les prendre quand c'est nécessaire. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je donne beaucoup d'exemples en disant que le traitement antidépresseur n'est pas une obligation. Et que souvent, ce qui est plutôt pour moi une obligation, c'est d'aller parler à quelqu'un. Quand on zappe la partie traitement, ça peut permettre aussi que le thérapeute l'aborde si c'est nécessaire. Chaque dépression ne nécessite pas forcément un traitement. Ainsi, aller parler à quelqu'un, d'un thérapeute, ça peut être super intéressant. Et c'est là où on peut parler de différentes approches. La thérapie comportementale et cognitive, c'est pour apprendre à gérer tes idées négatives, à gérer ton anxiété, à reprendre confiance en toi, à travailler ton estime de soi, ta culpabilité. Et là, on n'est pas encore en train de dire t'es en dépression, t'es faible, tu n'y arrives pas. On est sur complètement autre chose. Et c'est super intéressant. On peut aussi parler de la thérapie de l'acte et de l'engagement. Là, tu as des émotions douloureuses, mais tu peux utiliser cette thérapie de l'acte pour t'aider justement à apprendre une flexibilité émotionnelle, à apprendre à valider ta souffrance, etc. Il y a plein d'approches qui peuvent être intéressantes. Tu as un souvenir traumatisant. Tu sais, le MDR, ça permet de bien traiter les souvenirs. En fait, la manière dont tu vas présenter les choses va permettre aussi à ton proche de pouvoir voir les choses différemment. Il n'existe pas qu'une seule manière de se soigner. Il en existe plusieurs. Et si l'une peut convenir à ton proche, eh bien, ce sera vraiment génial. Après, il y a un truc assez intéressant qu'on peut quand même parler aussi pour beaucoup de approches douces. On peut parler du fait que le sport, ça aide beaucoup, que la méditation, la respiration, ça aide à réguler le système nerveux, une alimentation équilibrée. Ce ne sont pas des remèdes miracles, mais ce sont des alliés. Et c'est intéressant aussi de les remettre dans le cadre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, vont se mettre dans le sport et vont me dire c'est bon, je fais du sport. Mais c'est pas ça le traitement. Faire du sport ne t'aidera pas à apprendre à gérer tes émotions. Faire du sport ne t'aidera pas à voir différemment ta vision des choses. Et c'est là où c'est intéressant. Ensuite, reste la question du bon professionnel. C'est vrai que des fois, les médecins généralistes sont la première porte d'entrée, mais c'est souvent celle qui n'est pas forcément toujours la plus simple. Parce que ils vont tout de suite dire allez voir un psy. Alors, ça peut être intéressant d'orienter vers un psychologue et de dire: «Écoute, ça coûte rien d'essayer, de voir quelqu'un» et cetera. Et avant de parler forcément de psychiatre, on peut commencer par parler par tout simplement un psychologue. Et là, toutes ces choses-là, ça va vraiment aider ton proche à se rendre compte des possibilités qu'il y a. On peut parler de différentes thérapies, des psychiatres pour un traitement si c'est envisagé. Et en fait, tant qu'on lui fait comprendre qu'il y a plein de chemins, qu'il y en a plusieurs et qu'il est libre de prendre celui qu'il veut, c'est plus important. T'as bien vu que dans cette partie, tu ne parles pas de toi. À aucun moment, il faut se mettre en autocentrage. Parce que si on se met en autocentrage, le dépressif rentre dans la culpabilité. Et quand il rentre dans la culpabilité, il n'écoute absolument rien. C'est vrai que tu as envie de partager ton émotion et ton besoin. Mais tu es face à quelqu'un qui n'est pas capable de le réceptionner. Tu pourras expliquer tout ce que tu veux, tu perdras forcément l'accès à cette situation. Ce qui va vraiment t'aider aujourd'hui, c'est la patience. Alors voilà, je t'ai partagé ce qui est intéressant et tu pourras reprendre l'article sur le blog pour pouvoir revoir les points et les appliquer pour ton proche. Mais c'est la patience qui va t'aider en fait. Parce que ce n'est pas attendre en silence que ça passe, mais c'est continuer à être là sans te perdre toi-même. Et c'est beaucoup plus difficile qu'il n'en paraît. Surtout quand ton proche se referme, te rejette, est un peu négatif, etc. Des fois, il faut mettre un cadre. Non, tu n'as pas à me parler comme ça. Non, tu n'as pas à être négatif. C'est bien gentil ce que tu as dit et je l'entends, merci. Mais ce que tu viens de me dire, c'est quand même pas forcément quelque chose d'agréable. On ne laisse pas quelqu'un qui est en dépression nous bouffer. Et
Par contre, ce qui peut être très important, c'est que si tu mets ton cadre à toi, eh bien, tu vas pouvoir aussi mettre ton dépressif dans ce qu'il peut se permettre de faire et apprendre aussi ce qu'il n'a pas à se permettre de faire. Attention aussi à vouloir avoir des conversations. Quand on veut parler avec un dépressif et qu'on veut comprendre, eh ben, on tombe sur quelqu'un qui est négatif et quelqu'un qui va nous sortir des dingueries. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Et des fois des reproches qui peut-être sont légitimes, mais sont destructeurs. Alors, si tu veux faire épancher ton proche pour qu'il te parle, prépare-toi à entendre des choses pas simples. Et moi, je déconseille les conversations sur ce sujet. Il faut en avoir de manière peut-être sporadique, mais quand c'est trop régulier, au bout d'un moment, ça casse le moral, ça casse la personne. C'est peut-être aussi super intéressant de rappeler à un dépressif que vous n'êtes pas son psy et que quand il commence à être négatif, il faut dire non. Je veux bien, j'entends que ce que tu dis, mais là je t'ai parlé de ce que tu ressens. Je ne vais pas être le thérapeute qui va tout simplement tout bien gérer, quoi. Le simple fait de comprendre tout ça, de mettre ce cadre et de gérer les choses de la meilleure façon possible, ça aide sincèrement et étape par étape. Vraiment, quand tu comprends toutes ces choses, ça te permet d'avancer. Mais ça reste pas simple. Quand c'est notre partenaire, quand c'est notre enfant, quand c'est notre meilleur ami, on est brisé. Alors aujourd'hui, sache que prendre soin de toi n'est pas optionnel. Tu ne peux pas aider ton proche si tu es complètement vidé. C'est pour ça que moi j'accompagne les proches des personnes qui sont en dépression sur 2 actions concrètes. Certes, comment j'emmène mon proche vers la thérapie, mais comment tenir sur la durée sans s'effondrer. Et si tu veux qu'on en parle, eh bien sache que je peux prendre un appel découverte, tout simplement sans engagement, qui va te permettre de voir comment je travaille et comment est-ce que je peux t'accompagner dans ta situation. Pour réserver cet appel découverte, le lien dans les notes de cet épisode. On a vu beaucoup de choses dans l'épisode d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Aider une personne dépressive qui refuse de se soigner, c'est épuisant. Mais tu n'es pas une personne impuissante. Le déni de ton proche, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est une protection émotionnelle renforcée par honte, stéréotypes, culpabilité, histoire personnelle, protection émotionnelle et tout ce qui va avec. La dépression amplifie forcément l'entêtement et convainc ton proche qu'il peut s'en sortir seul. Ça, c'est la maladie et ça, c'est un fait qui a été vu plein de fois. La psychoéducation est ton meilleur outil. Les bonnes phrases, au bon moment, peuvent planter une petite graine sans le braquer. Les traitements sont multiples et adaptables. On va pas forcément tout de suite aller sur la thérapie ou alors tout de suite sur les antidépresseurs. Ton rôle, c'est peut-être d'aider en fait à le rendre moins effrayant. Face à tout ça, c'est bien de mettre un cadre à un dépressif. On laisse pas un dépressif nous parler mal, être irrespectueux. Et sur le long terme, c'est pas parce qu'il est en dépression qu'on va accepter ses bêtises. Il faut dire à la personne que là, j'accepte pas ça, j'accepte pas ci. Et le simple fait des fois de les recadrer, ça permet au dépressif de se rendre compte qu'il s'est un petit peu planté. En comprenant toutes ces choses, vous allez réussir tout simplement tous à gérer la situation. Maintenant, il peut y avoir des cas, et je l'ai déjà vu, où les gens s'entêtent et sont entêtés depuis très longtemps. Face à ce genre de situation, n'hésite pas à te faire accompagner, parce que là aussi, c'est d'autres travail. C'est peut-être une histoire particulière, des détails que nous n'avons pas, et qui pourront t'aider dans le personnel à aller peut-être taper ce qui permettrait d'aller de l'avant. Alors franchement, n'hésite surtout pas à te faire accompagner par des personnes qui t'aideront sincèrement à prendre soin de toi, à prendre soin de ta santé mentale. Sache que c'est le métier que je fais et c'est pour ça que je suis à ta disposition. Alors n'hésite pas à réserver un appel découverte si tu le souhaites. Merci à toi, cher proche, d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et qu'il t'a encouragé. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!